Donc, ici, ce que vous cherchez, c'est l'expression algébrique réduite qui va représenter l'aire totale de cette pyramide régulière à base pentagonale. Donc, pour ça, puisqu'on cherche l'aire totale, on va commencer avec la formule de l'aire totale de la pyramide. Donc, oui, quand vous calculez l'aire totale de la pyramide, il y a la base, puis ensuite il y a les faces latérales. Puis la formule pour trouver l'aire des faces latérales, c'est la suivante. Donc, périmètre de la base fois l'apotème de la pyramide divisé par 2. Donc, pour pouvoir aller placer notre mesure de côté, l'apotème de la base et notre nombre de côtés dans notre calcul, on va aller préciser les formules de l'aire de la base et du périmètre de la base. Il faut juste faire attention ici, il y a une distinction entre le A qui est ici et le A qui est là. Celui-là, le A, c'est l'apotème de la base. Donc, c'est le segment qui est en vert ici, le 20 cm, tandis que ça, c'est l'apotème de la pyramide. Puis l'apotème de la pyramide, ça a rapport avec les faces latérales. C'est le segment qui est ici. Dans le fond, c'est la hauteur d'un des triangles qui forment les faces latérales de notre pyramide. Donc, si on pourrait avoir l'impression qu'on a tout, mais qu'il nous manque le nombre de côtés, bien non, on l'a, notre nombre de côtés, c'est 5. On le voit directement avec nos yeux. Ici, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de mettre les parenthèses autour du 13x moins 27 parce que sinon, ça va seulement être le 13x qui va être multiplié par 29 par 5, mais nous, on veut vraiment que ça soit tout le binôme. Donc, quand on a une expression algébrique qui a plus qu'un terme, puis on remplace une lettre par cette expression algébrique-là, c'est vraiment important de mettre des parenthèses autour. Donc, maintenant, ce que je vais aller faire, c'est le calcul ici, donc 29 fois 20 fois 5 divisé par 2 pour avoir l'aire de ma base. Puis ensuite de ça, ce que je vais faire, c'est le 5 fois 29 pour savoir qu'est-ce que je dois distribuer dans ma parenthèse. Donc, rendu là, ce que je vais aller faire maintenant, c'est qu'on pourrait faire 145 divisé par 2, ça fonctionnerait. On pourrait faire x2 à chacun des termes, ça ne serait pas vraiment utile parce que comme ça, je serais obligée de faire x2 à l'aire totale. Puis moi, ce que je veux, c'est pas 2 fois l'aire totale, c'est l'aire totale tout seul. Donc, sinon, ce qu'on peut aller faire, c'est distribuer le 145 dans la parenthèse. Moi, c'est ça que je vais aller faire. Donc, rendu là, ce que je vais aller faire, c'est que je vais aller diviser chacun des termes qui sont ici par 2. Et évidemment, maintenant que ça c'est fait, je vais aller réduire mon expression algébrique en rassemblant les termes semblables ensemble. Donc, je vais aller mettre les deux termes constants ensemble, le 1450 et le moins 1957,5. Ça va me donner moins 507. Ici, je l'ai, moins 507,5. Je le mets après parce que je sais que le terme algébrique il va aller devant. Donc, ça fait 942,5x. Et l'unité de tout ça, il ne faut pas l'oublier, c'est des centimètres carrés. Et là, vous avez tout simplement encadré votre réponse. Et voilà!